L'un des plus beaux livres que j'ai lus dans ma vie est Les Fondateurs, qui raconte l'histoire de la création de l'entreprise PayPal, spécialisée dans les paiements numériques. L'histoire commence en 1999, lorsque le jeune entrepreneur Elon Musk décide de fonder la société X.com dans la Silicon Valley. Au même moment, deux génies, Max Levchin et Peter Thiel, créent la société Confinity. Les deux entreprises travaillaient exactement sur la même idée: remplacer les échanges de chèques et les virements bancaires traditionnels par un produit numérique facile à utiliser, permettant aux gens d'échanger de l'argent en quelques clics seulement. Par une coïncidence extraordinaire difficile à croire aujourd'hui, les deux entreprises ont pris leurs bureaux dans le même bâtiment et au même étage. Sans entrer dans les détails, le destin des deux entreprises a finalement été de fusionner en une seule société qui est devenue la plateforme de paiement numérique PayPal. Ce livre vous explique tout ce qui s'est passé en coulisses depuis la création de chaque entreprise jusqu'à ce que tous les fondateurs quittent PayPal après son rachat par eBay. Il vous plonge dans le monde des problèmes et des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs, en particulier dans le domaine de la technologie. Il vous permet de comprendre profondément les personnalités qui ont joué un rôle majeur dans la transformation numérique que connaît notre monde, dont certains sont devenus milliardaires aujourd'hui. Comment ces personnes pensent-elles et jusqu'à quel point se poussent-elles dans le travail dur? Comment se déroulent les négociations et les acquisitions? Et bien d'autres choses encore. Après avoir terminé la lecture du livre, qui m'a pris environ 20 heures, mon esprit était rempli de nouvelles informations. Je me suis posé une question: comment aurais-je pu apprendre tout ce que j'ai appris dans ce livre ailleurs? Si nous supposons que la vie professionnelle et les expériences personnelles peuvent remplacer la lecture, combien d'années faudrait-il travailler et expérimenter pour accumuler les connaissances de ce livre? Et si nous supposons que rencontrer et parler avec des gens pourrait faire le même travail, combien de personnes faudrait-il rencontrer pour rassembler les mêmes informations? L'idée est que rien dans le monde ne peut remplacer la lecture d'un livre utile. Lorsqu'un auteur écrit un livre, il y met la somme de tout ce que son esprit a atteint en termes de compréhension profonde et d'expérience, que ce soit dans la compréhension de la nature humaine ou dans un domaine spécifique. Par conséquent, en lisant un livre sur 2 ou 3 semaines, vous exposez votre esprit à une quantité énorme de nouvelles informations. On peut comparer la lecture d'un livre à un repas copieux rempli d'expériences et de connaissances. Comme nous en avons parlé dans une vidéo précédente, les biographies des personnes exceptionnelles sont parmi les livres les plus utiles, mais il y a aussi les œuvres littéraires classiques. Les romans de Dostoïevski, Victor Hugo, Gustave Flaubert, qui élargissent votre compréhension du comportement humain. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à lire les œuvres littéraires. Lorsque vous lisez un livre et que tous vos sens sont engagés pendant plusieurs heures, vous passez vos pensées à travers des centaines et des milliers de petites informations, et en même temps, votre imagination est à son apogée, dessinant une image rapide pour chaque idée que vous lisez. Plus vous avancez dans le livre, plus vous exposez votre esprit à de nouveaux horizons. Même si vous ne retenez pas toutes les informations, ce n'est pas grave. Mon frère se plaignait que dès qu'il finissait un livre, il avait l'impression de ne rien se souvenir. Je lui ai expliqué que d'abord, nous ne lisons pas un livre pour le mémoriser, mais pour découvrir des nouvelles idées. Deuxièmement, lorsque vous lisez une information qui vous intéresse vraiment, vous la retiendrez sans aucun effort. Mais votre esprit a besoin de beaucoup de repos et de sommeil pour enregistrer les informations et vous permettre d'y revenir plus tard. J'ai l'habitude, lorsque je lis un livre, d'ouvrir un Google Doc et d'y noter les informations qui attirent particulièrement mon attention et que je veux conserver. Croyez-moi, dès que vous écrivez ces informations avec vos propres mots, vous les avez mémorisées. Mais c'est aussi très agréable de revenir à ce que vous avez noté d'un livre que vous avez lu il y a 1 an ou 2.
Il est vrai que la lecture n'est pas le seul moyen d'apprendre, de grandir et d'acquérir de l'expérience, mais c'est sans aucun doute le plus rapide. Vous pouvez lire 10 livres dans votre domaine en un an et acquérir l'expérience qu'il faudrait 10 ans de travail pour obtenir. Vous reconsidérerez des choses que vous connaissez depuis longtemps, vous apprendrez des erreurs commises par d'autres et vous découvrirez de nouvelles idées que vous pourrez appliquer. Croyez-moi, plus vous lisez, plus vous prenez de l'avance sur vos concurrents, qu'ils soient dans votre domaine ou parmi tous les êtres humains. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. René Descartes. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.